Bonjour, je vous salue. Donc c'est le live de 19 heures, heure française, 18 heures, heure algérienne. Alors aujourd'hui, trois petites choses encore, j'essaie de partager en trois. La première chose, c'est une question qui m'est posée par Ahmed Hachani, très importante. Je vais y répondre. Deuxième petite chose, je vais revenir sur les effets physiques, parce que ma petite verrue, je me suis rendu compte que il y avait quelqu'un qui avait posté un commentaire à mon article Guérir à Oran, qui est mais très voisin de celui dont j'ai fait part avec la verrue. C'est celui de Hassen Nat Ziki, qui est un kabyle apparemment. Je vous montrerai ce qu'il écrit, ça vaut le coup aussi d'être lu. Et dernier point, très vite, un témoignage d'une enfant de pied noir qui est intéressant aussi. Alors, j'ai quand même quelque chose à vous montrer, c'est ça, j'espère vraiment qu'on y voit quelque chose. Ça, c'est trois chiffres. C'est trois chiffres de mon article. Quand je vous disais l'autre jour que je lance des bouteilles à la mer, le moins qu'on puisse dire, c'est que cet article, je l'ai envoyé comme ça, comme j'envoie les photos, comme j'envoie les trucs. Quand on envoie des documents comme ça, régulièrement, 2, 3 fois par jour, et qu'on en est au 150e et qu'il se passe rien de spécial, forcément, on finit par envoyer des bouteilles à la mer et puis on passe à autre chose très très vite. Et on se rend pas compte que des fois, paf, il y a des choses qui résonnent. On ne sait pas du tout pourquoi. Et les gens se mettent tous à réagir sur quelque chose. Bon, 2393, c'est le nombre de fois que cet article a été lu par les gens. Bon, autant dire qu'il a tourné, et vraiment pas mal tourné. 277, c'est le nombre de j'aime, et 295, c'est le nombre de partages. On se demande des fois ce qu'on fait quand on envoie un article. On n'a pas du tout conscience de ce qu'on écrit et de la manière dont ça résonne parmi les gens. Et on se retrouve avec tout un tas de surprises. Et alors là, évidemment, je me suis jeté sur les commentaires, et notamment, mieux que les commentaires en particulier, c'est les gens qui ont partagé l'article et qui ont mis des éléments de présentation de l'article. Et dans ces éléments de présentation de l'article, il y a donc Ahmed Hachani qui pose une question. Bon, il la pose plus ou moins en l'air, je pense, mais alors je l'ai attrapée au vol, parce qu'elle est quand même très intéressante. Il me demande, la nostalgie est-elle une maladie génétiquement transmissible, ou est-ce le conditionnement familial qui la transmet? Alors ça, très important. La nostalgie, il y a une mauvaise compréhension, je crois, de ce qui se passe dans le milieu pied noir. Certes, il y a une nostalgie, ça c'est indéniable, hein, mais il faut arriver à comprendre quelle forme prend cette nostalgie dans les familles. La forme que prend la nostalgie dans les familles pieds noirs, c'est une forme de nostalgie qui est très souvent, j'allais dire, marquée par une forme de rancœur. Si bien que quand les enfants grandissent dans ces familles-là, des enfants comme moi par exemple, dans les années 70, dans les années 80, c'était pas du tout une nostalgie larmoyante et ainsi de suite à laquelle on s'est retrouvé confronté. Ça a été plutôt une nostalgie, j'allais dire, dure. Et dure, contrairement à ce qu'on pourrait penser, pas tellement à l'égard de l'Algérie, même si évidemment, quand on ressort d'une guerre perdant en plus, on ne peut pas dire que on soit content de l'autre camp. En revanche, il y a une rancœur très très forte à l'égard de l'État français. Et alors, par exemple, mon grand-père maternel à moi, il est rentré en 62 et il a dit « Stop, je ne veux plus travailler pour les Français, c'est fini ». Il avait 46 ans. Il avait accumulé des annuités, il avait fait pas mal d'années de guerre dans la Deuxième Guerre mondiale. Je ne sais pas comment il s'est débrouillé, mais il a réussi à accumuler suffisamment d'annuités pour pouvoir prendre sa retraite à 46 ans. Et il a dit c'est terminé. C'est terminé, je ne travaille plus pour les Français. C'est pour dire que la véritable rancœur est dans le monde pied noir davantage, en tout cas, elle est extrêmement tournée aussi vers la France. Bon, je ne commenterai pas ça, j'allais dire, c'est le monde pied noir, et pas dans sa globalité, hein, dans une bonne partie. J'allais dire, la seule chose qui m'intéresse encore une fois, c'est pas tellement eux, c'est moi. C'est-à-dire que cette rancœur-là, c'est pas quelque chose
qu'on récupère avec joie ni rien. C'est quelque chose, au contraire, contre laquelle on vient se mettre en opposition quand on a 15 ans. C'est-à-dire que quand on a 15 ans, on grandit dans un pays, on est plein de vie et tout ça, et on se retrouve parfois dans une famille qui nous renvoie des choses tellement dures qu'on se met en opposition contre cette famille. Et il y a énormément d'enfants de pieds noirs qui sont entrés en opposition contre leurs parents. Et c'est ce que je disais au début du texte, même si je ne suis pas rentré dans le détail, et puis je ne rentrerai pas dans le détail, mais enfin, il y a énormément de familles où ça a tapé, où ça a clashé, et où ça a clashé fortement parce que les enfants de pieds noirs ne voulaient pas d'être de cette rancœur-là, et on s'est retrouvé avec des vrais problèmes. Et il faut savoir que dans toutes les associations de pieds noirs, il n'y a pas du tout de transmission de nostalgie, il n'y a pas d'enfants. Il n'y a pas d'enfants dans les associations pieds noirs. J'y suis allé, j'ai essayé de m'incruster un petit peu là-dedans, de voir, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont un mal fou à essayer de transmettre ce qu'ils veulent transmettre à leurs enfants parce qu'il n'y a pas d'enfants. Et ça, c'est un vrai problème dans le monde pieds noirs. Ils n'arrivent pas à faire passer ce qu'ils veulent faire passer aux enfants parce que il y a un frottement de génération qui est vraiment trop fort. Si bien que moi, le test que j'ai donné là, je ne considère pas du tout que c'est de la nostalgie. Bien au contraire, ce qui s'est passé en 62, c'est que les pieds noirs sont revenus en France et qu'ils ont été super mal accueillis parce que la guerre d'Algérie avait fait des dégâts dans tous les sens. Elle avait fait des dégâts évidemment sur les Algériens, elle avait fait des dégâts évidemment sur les pieds noirs, mais elle avait fait des dégâts, énormément de dégâts sur les Français de métropole, puisqu'il y en a pas mal qui avaient envoyé leurs enfants et qu'il y a pas mal d'enfants qui sont restés là-bas. Et quand les pieds noirs sont rentrés, ils ont vite vu qu'en fait ils étaient super mal reçus et qu'ils avaient une seule chose à faire, c'était faire profil bas et perdre très vite fait leur accent et s'intégrer très vite fait dans la société française et se fondre dans la société française. Et ce qu'ils ont transmis à leurs enfants, c'est surtout, mon petit, fais profil bas. Ne montre surtout pas que tu arrives d'Algérie parce que sinon tu vas avoir de gros problèmes. Donc, silence. Et ce que les enfants, c'est-à-dire mes parents, ont intégré, c'est qu'ils avaient intérêt à faire silence. Et ils ont tellement bien intégré ce silence que bien souvent, les enfants comme moi n'ont pas entendu réellement parler de l'Algérie et que finalement on s'est retrouvé intégré dans la France à faire des tas de choses et je me retrouve en fin de compte là dans les commentaires avec des pourcentages de réponses qui sont très exactement les mêmes que ce que je vois un peu partout, c'est-à-dire que j'ai pas mal d'Algériens qui se sont retrouvés dans ce texte-là, d'Algérie algérienne, là, probablement parce que le texte donne une image positive de l'Algérie et qu'ils ont besoin qu'on donne une image positive de ce pays qui est quand même assez souvent sur lequel on tape pas mal. Bon, j'ai pas mal de témoignages d'Algériens de France qui probablement, eux, se retrouvent dans le déracinement dont je suis la victime, entre guillemets, c'est pas le mot, mais je le trouve pas. Eux aussi se retrouvent déracinés, donc ils se sont retrouvés un petit peu dans ce texte-là. Et j'ai pas mal de témoignages de pieds noirs qui, évidemment, saisissent ce qui se passe dans ce texte, mais j'ai très peu, j'en ai 2, je crois, témoignages d'enfants comme moi, de pieds noirs, qui se reconnaissent dans ce que j'ai écrit. Autant dire que la transmission, elle n'existe tout simplement pas. Dans la transmission, dans le monde pieds noirs, c'est un problème faramineux, il n'y a pas de transmission. Il n'y a pas du tout de transmission de nostalgie. Ce qu'on voit là, c'est au contraire, dans l'article, quelqu'un, moi, qui n'est pas du tout nostalgique de rien du tout, hein, mais qui s'est retrouvé en plein travail de mémoire parce que le silence qu'on avait fait sur cette histoire était devenu juste insupportable et qu'il a fallu que je retrouve juste d'où je venais. Mais de la nostalgie, j'en ai évidemment pas et je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'enfants de pieds noirs qui aient de la nostalgie. Bien au contraire, il y a une opposition avec la famille qui est très souvent très forte. Bon, j'ai fait beaucoup trop long que ce que je voulais faire. Je voulais vous montrer cette petite photo, je crois que j'en parlerai demain. C'est dans l'école La Morissière, c'était l'école où mes grands-parents étaient instituteurs. C'est un petit banc d'école et derrière il y a une porte qui donne sur les toilettes. Je ne vais pas
aller beaucoup plus loin que ça pour cette partie-là. J'en reparlerai demain et vous verrez que ce que je veux faire passer à travers cette photographie, c'est tout le problème, encore une fois, de la manière dont ces histoires passent dans le corps et comment est-ce que c'est de la folie, comment le corps réagit à tout ça. Et alors je vais vous lire de l'autre côté le témoignage de, alors je vais le prononcer mal encore, je suis désolé, Hassen Nat Ziki, qui partage et qui dit « Je partage une expérience similaire en termes de guérison. En 2006, ma fille avait à peine 3 ans. Elle souffrait de sécrétion d'ampoules, cloques, sur ses jambes. Tous les traitements prescrits n'avaient rien donné. Exactement ce qui s'est passé pour ma verrue. En l'absence d'explication, nous étions soumis, mon épouse, moi et notre fils, à des tests à l'hôpital de Nancy-Brabois par le professeur Bordigoni pour vérifier s'il n'y a pas de transmission de germes, sécrétion d'ampoules, emplis de liquide. À l'arrivée de l'été, nous étions partis chez nous en Kabylie. Miracle. Il emploie le même terme que moi. Miracle. Parce que ça ressemble à un miracle. On se demande ce qui se passe. Miracle. Un jour à peine après notre arrivée, tout a disparu. Comme quoi, il y a des ondes bienfaitrices qui émanent de la terre des ancêtres. Je ne peux pas dire mieux, il le dit beaucoup mieux que moi. Voilà ce qui s'est passé. Chantal, je te remercie de me suivre. Et je vois ton petit commentaire. Et ce silence a fait beaucoup de dégâts dans les familles. Je confirme, le silence des parents sur les enfants a fait des dégâts monstrueux. Bon, je pense que je ne suis pas le pire des dégâts. Je sais que ça frotte beaucoup dans beaucoup de familles. Et moi, il a fallu que je me prenne par la main pour aller au-delà de tout ça. Il a fallu notamment que j'aille voir mon père et que je lui pose des questions. Et il fallait que j'aille 40 ans pour avoir la maturité de me dire « laisse passer ». Toute la rancœur qui va sortir naturellement parce qu'il y a quelque chose qui s'est accumulé et qui est très difficile. Laisse passer tout ça et attends qu'il se soit vidé en quelque sorte et qu'on arrive à Oran et qu'il me décrive Oran quotidiennement et que je comprenne comment est faite cette ville. Francine, bonjour. Dernier point, un témoignage d'enfants de pieds noirs. Alors, témoignage d'enfant de pied noir. Un témoignage d'une petite fille pied noir qui s'appelle Patricia Kind. J'ai été extrêmement touché par votre article et ce que j'ai souligné en rouge là, c'est peut-être ce qui est le plus important pour moi. C'est ma fille de 25 ans qui me l'a envoyé. Nous avons pleuré à chaudes larmes avec ma maman qui a 92 ans. Je suis parti à l'âge de 2 ans, mais pour autant, je ressens la même émotion et désir que vous de connaître ce pays où sont nés toute ma famille. Mes parents ne se sont jamais remis de cette perte, c'est une histoire qui ne se termine pas. Alors, des commentaires comme ça, il y en a beaucoup, c'est normal, mais des commentaires dans lesquels quelqu'un me dit « c'est ma fille de 25 ans qui m'a fait passer le message », ça fait tilt chez moi parce que ça fait un petit moment que je pense que ma génération à moi, quelque part, c'est fichu. C'est pas ceux qui ont 50 ans maintenant qui vont faire quelque chose, je pense. Je suis pas sûr, mais je pense. Par contre, j'ai le sentiment que ce sont les petits-enfants qui sont libérés d'énormément de choses, qui, eux, vont faire retour, parce que de toute façon, on ne peut pas se passer de savoir d'où est-ce qu'on vient, et j'ai quelques témoignages à droite, à gauche, quelques personnes qui sont jeunes, plus jeunes que moi, largement plus jeunes que moi, qui ont 25-30 ans, et qui me font signe de temps en temps, et je me dis, oh là là, mais je suis un vieux déjà, parce que c'est des tout petits jeunes de 25-30 ans qui s'intéressent à la généalogie, et qui tapent chez moi pour savoir si ceci, si cela, et ils sont sans complexe. Or moi, il a fallu que je me libère de tout un tas de complexes que j'avais récupérés directement de ceux qui avaient connu l'Algérie, c'est-à-dire mes parents, et se libérer de ça, ça prend un temps faramineux, tandis que les petits-enfants, ils n'ont pas grand-chose finalement à se libérer, et ils sont beaucoup plus tranquilles, beaucoup plus remuants, ils vont voir la généalogie, ils posent des questions, ils renvoient les articles à leurs parents, ça leur pose pas de problème, chose qu'on n'aurait jamais pu faire, nous, à leur âge, je pense. Voilà, pour le live, je vais pas faire plus long, j'ai pas envie de faire plus de 15 minutes, c'est déjà énorme, donc je vous salue. Je vous remercie évidemment
pour ça, ça continue. Il suffit que j'aille à l'ordinateur et paf, je vois des invitations, ça n'arrête pas, c'est en permanence. C'est-à-dire que là, je vais y retourner, je vais voir encore des invitations, des partages, des j'aime. C'est quand même incroyable, ça, il faut que j'en profite parce que ça ne m'arrivera plus jamais probablement. En tout cas, je vous remercie de me suivre et d'apprécier ce texte et de le faire connaître. Et je vous salue, je vous remercie de me suivre. Demain, même heure, 19h, heure française, 18h, heure algérienne. J'en perds ma langue. Ciao.